Bonsoir à tous, nous voici pour une nouvelle vidéo, et à vrai dire la dernière qui va concerner le calcul d'air. En effet, là c'est la fin de la séquence, ça fait 2 semaines que nous sommes dessus. 2 semaines, on essaie de voir, en fait c'est presque que des rappels, mis à part l'aire du disque pour certains, et l'aire du triangle qui par contre est nouvelle pour tout le monde. Le reste, ce sont que des anciens, que des choses que vous savez déjà. Alors on va juste faire un point sur ce que vous avez à savoir. Et puis je vous expliquerai un petit peu le boulot que vous aurez à faire pour mardi qui vient, donc le mardi 31 si je me souviens bien. Alors, tout d'abord, les choses que vous devez savoir absolument, c'est les formules de calcul d'air de base. Alors les formules de calcul d'air, elles ne sont pas très nombreuses, hein. C'est carré, rectangle, alors je vais mettre que le rectangle parce que le carré, à vrai dire, c'est la même chose, hein. C'est longueur fois largeur pour le rectangle. Donc carré, vu que la longueur et la largeur sont les mêmes, eh ben, c'est côté fois côté. Ensuite, l'aire du triangle, qui va être base fois hauteur divisé par 2. Ah, j'ai un stylo qui est en train de mourir. On va pas sur le... Bon. Et puis, alors je rappelle juste le calcul de la hauteur, dans le cas où... comment se calcule la hauteur, surtout en fait. La base c'est d'un côté, bon ça normalement pas trop de soucis, et la hauteur, ça part du troisième sommet perpendiculaire en face. Hein. J'avais essayé de bien l'expliquer dans la vidéo de ce matin, qui était la vidéo sur la correction de l'exercice de la feuille d'exercice précédente. Alors, je rappelle que la hauteur, hein, vous avez une base pour un triangle, hop, et puis voilà. Donc la base, c'est pas forcément en bas, ça peut être ce côté-là qui est la base. Ça ne dérange absolument rien. Mais si on prend ceci comme base, à ce moment-là, la hauteur, ça part de lui perpendiculaire. Et ça devient la hauteur. Si maintenant, on prend une autre base, donc par exemple, le côté qui est ici, à ce moment-là, la hauteur, elle est ici. Donc je rappelle, la base, c'est un côté, la hauteur, ça part du troisième sommet perpendiculaire au côté à notre base. Enfin, petit rappel aussi, si par hasard vous avez un triangle qui est par exemple comme ceci, alors on peut très bien prendre ceci comme base, et à ce moment-là la hauteur c'est ça, mais si ceci c'est notre base, à ce moment-là, la hauteur elle est ici. Hein. C'est le côté que vous avez, enfin c'est pas un côté, c'est en dehors du triangle, mais c'est ici. Hein. Gardez ça en tête parce que vraiment c'est important, des fois la base est en dehors de notre triangle. Voilà. Ça dépend vraiment des longueurs qu'on a en fait. Hein. On utilise la base et la hauteur selon les longueurs qu'on a. Bon, et pour finir, le troisième, je vais prendre quand même le temps d'effacer ceci parce que c'est un petit peu tout pourri. Voilà. Le troisième cas, c'est le disque. Alors, le disque, c'est pi fois rayon carré. Donc pierre carrée. Alors rayon carré, c'est-à-dire rayon fois rayon. Donc c'est pi fois rayon fois rayon. Voilà. On n'oublie pas que pi, c'est une valeur qui ne s'arrête pas. On ne peut pas dire que pi c'est 3,14. Non, pi c'est pas 3 non plus. Pi c'est 3, 14, 15, 92, 65 et il y a une infinité de nombres derrière. Donc si on veut donner une valeur exacte à un résultat dans lequel on a utilisé pi, on va utiliser dans le résultat la lettre pi. C'est pas grave. Après, la personne qui voudra calculer ce nombre-là, il prendra le nombre, les décimales de pi aussi grand, enfin le nombre avec autant de décimales qu'il veut. Voilà. Donc, ceci, c'est les 3 formules que vous devez connaître. Il n'y en a pas plus en fait hein, dans nos aires. Vous verrez qu'on rajoutera peut-être d'ici la fin de l'année celle pour le parallélogramme. Hein, on parlera du parallélogramme d'ici 2-3 mois, en espérant qu'on ne soit plus en confinement à cette époque-là. Et puis voilà, donc derrière ça, vous avez les choses à se rappeler, c'est que valeur exacte et valeur rapprochée, ce ne sont pas les mêmes choses. Hein, hop. Et dans le cas où vous utilisez la lettre pi, eh ben, y a vraiment une vraie différence. Si vous avez une formule avec pi dedans, ça va être la valeur exacte, on va utiliser la lettre pi. Et là, la valeur approchée, ben, si vous mettez une valeur approchée à pi. Bon, ensuite, à savoir aussi dans ce cours-ci, c'est le tableau de conversion.
Alors j'aime pas trop le tableau de conversion, mais vu que souvent vous l'utilisez, je vais quand même le rappeler au moins une chose pour les airs, c'est que notre tableau de conversion, il a à chaque fois, donc si on prend par exemple kilomètre carré, hectomètre carré, décamètre carré, mètre carré, décimètre carré, centimètre carré et millimètre carré, et bien là, mon tableau de conversion n'est pas tout à fait juste. Il faut bien penser qu'il y a deux colonnes dans chacune. Et à ce moment-là, la colonne de l'unité, par exemple, si je mets 3 mètres carrés, je mets 3 dans la dernière colonne des mètres carrés. Hein? Si je mets, je sais pas, 135 décimètres carrés, 135, je rappelle que le chiffre des unités c'est 5, donc on met dans la colonne de l'unité, et l'unité, la colonne de l'unité c'est toujours la dernière colonne. Donc si je dis 135 décimètres carrés, c'est ici. Voilà. Donc procédure en ce tableau de conversion, autrement dit vous passez par exemple des décamètres carrés au mètre carré, il y a deux colonnes, donc c'est fois 100. Hein, l'idée c'est que entre 1 mètre carré et 1 décamètre carré, je rappelle qu'un décamètre carré, c'est un carré de 10 mètres sur 10 mètres. Donc, je peux mettre 10 carrés d'un mètre sur 1 mètre sur une ligne, et j'ai 10 lignes. Donc, il y en a bien 100 à l'intérieur. Donc, 1 décamètre carré, ça correspond à 100 mètres carrés. Voilà. Autre chose, j'en ai pas parlé, mais je vous rappelle, c'est quelque chose que vous connaissez soit de la première, soit de la sixième. Les décamètres carrés, ça a un autre nom, ça s'appelle les ares. A-R-E, et les hectomètres carrés s'appellent les hectares. C'est des mesures qu'on utilise beaucoup dans l'agriculture. Hein, dans l'agriculture, on veut dire qu'on a un terrain de, je sais pas, 40 hectares. Si on est cultivateur, on peut avoir 40 hectares, 120 hectares de terrain à cultiver. Et à ce moment-là, on part en termes d'hectares. Donc c'est des hectares, ce sont des carrés de 100 mètres sur 100 mètres. Ce sont des hectomètres carrés. Voilà. Donc ceci, c'est l'ensemble des choses que j'attends de vous. Après, avec tout ça, il faut bien penser que si on veut calculer l'aire d'un objet, eh ben, des fois, on va regarder les différentes parties de notre objet, voir comment on peut découper notre objet pour se retrouver avec des formes dont on sait calculer l'aire. On ne peut pas calculer l'aire de n'importe quoi. Vous me donnez un truc comme ça, je ne sais pas calculer. Voilà. Par contre, si on me donne un objet qui a des formes, par exemple, un demi-cercle, un triangle à côté, un rectangle, voilà, tous ces trucs-là, on découpe et on ajoute les valeurs. Des fois, si par exemple, comme la première fois, j'avais un carré, j'avais enlevé des cercles à l'intérieur, et bien à ce moment-là, enfin des quarts de cercle dedans, à ce moment-là, je fais l'aire du carré et j'enlève les parties que je ne compte pas. Voilà. Pour mardi prochain, vous aurez 2 exercices à faire. Alors les 2 exercices sont totalement différents, même s'ils reposent tous les deux sur les aires. Le premier, c'est celui-ci. Alors, en fait, l'idée qui est derrière, vous allez voir, c'est de calculer, de toute façon vous lirez, c'est tout ce qui est au-dessus, c'est de comparer l'aire que vous avez d'une couronne. Donc je vous laisse, en fait l'idée c'est de trouver comment on peut calculer l'aire d'une couronne. Voilà. Et puis l'aire à l'intérieur. Vous allez essayer de comparer ces deux choses-là. Vous devriez vous apercevoir de quelque chose d'assez sympa. Et assez étonnant, à vrai dire. Voilà. Une fois que vous aurez fait ça, vous avez un deuxième exercice, qui est celui-ci. Le premier exercice, mon but dans l'exercice, c'est que vous utilisiez des valeurs exactes. Avec des valeurs approchées, ça risque d'être compliqué. Vous allez voir, il y a des aires de cercle, et donc vous allez voir qu'il serait bien que vous utilisiez la lettre pi, sinon pour prouver avec des valeurs exactes ou des valeurs approchées, ça galère avec des valeurs approchées. Le deuxième, on va parler d'un exercice de confinement. Alors, je rappelle que les premières préconisations que nous avions eues pour le confinement, c'est personne à moins d'1 mètre de nous. Donc si par exemple on est 4 dans la salle, pour qu'on soit tous à plus d'1 mètre les uns des autres, ce qu'on va faire, c'est que c'est comme si on avait chacun un cercle de 50 cm autour de nous, et que nos cercles ne doivent pas se chevaucher. Donc on doit tous être à l'extérieur du cercle de l'autre. Donc si chacun a un cercle de 50 cm autour de lui, moi j'ai 50 cm, la personne à côté a 50 cm, autrement dit, autour de nous on a 1 mètre. Donc,
On imagine que on veut faire une conférence concernant le coronavirus dans une salle des fêtes, vous allez voir, et on a un conférencier qui vient, et on a aussi 45 personnes qui viennent à la conférence. Et je vous pose la question, est-ce que la salle que j'ai dessinée ici est assez grande pour recueillir tout le monde? Voilà, donc il y a vraiment une histoire d'air derrière. Je ne vous demande pas de me répondre oui, non, sans expliquer. L'objectif, hein, c'est toujours d'expliquer pourquoi. Oui, il y a assez de place pour que tout le monde vienne. Non, il n'y a pas assez de place pour que les gens viennent. Voilà. Je rappelle aussi que, voilà, il y a un petit exercice de confinement. Je rappelle aussi qu'à partir de maintenant, je note tout ce que vous envoyez. Oui, parce qu'il y a des gens qui jouent pas le jeu. Et je rappelle que je ne vous demande pas des devoirs. Là, je vous demande vraiment de faire du travail, parce que c'est du travail qu'on aurait fait en classe. Ce n'est pas les devoirs que j'ai à faire à la maison. Donc il faut absolument que vous ayez en tête que ce que vous faites, c'est hyper méga important. C'est ça qui fait votre apprentissage. Je ne peux pas être avec vous pour vous faire apprendre, pour vous aider à le faire. Il faut absolument que vous le fassiez pour de vrai. Si vous me rendez quelque chose qui est faux, c'est pas grave. Faites-le. Après, on essaiera de voir comment on peut améliorer les choses. Ensuite, vous avez donc ces deux exercices-là pour mardi. Mardi, je vous propose dans l'après-midi, je vous enverrai un message à tous, une visioconférence pour qu'on fasse un point sur tout ça et puis voir sur l'organisation du travail, comment vous travaillez, comment vous arrivez à travailler ou pas. Donc visioconférence, je pense, mardi à 15 h, on devrait faire ça. Voilà. Et donc en règle générale, on fera une visioconférence toutes les semaines ou tous les 15 jours, tout dépend ce dont vous avez besoin. Et puis voilà, donc en tout cas, moi j'attends cet exercice-là pour mardi sans faute. C'est pas le mardi, en fait c'est jusqu'à lundi, dernier délai, donc lundi à minuit, dernier délai. Et puis sur ce, moi je vous souhaite un bon week-end, travaillez bien, et on se retrouve mardi. Au revoir.